Le 15 janvier 1793, la mort du roi est votée à la majorité par la nouvelle assemblée de députés, la Convention. Le roi est exécuté le 21 janvier sur la place de la Révolution, devant des milliers de soldats. Quelle réaction cet acte symbolique va-t-il engendrer en France et en Europe? D'abord, les rois d'Europe, menés par l'Angleterre, forment une coalition contre la France. Simultanément en France, de nouvelles troupes sont levées, parfois de force, ce qui provoque des troubles dans de nombreux villages. Ainsi, plusieurs départements basculent dans la contre-révolution. Enfin, à Paris, les sans-culottes, qui sont les révolutionnaires les plus acharnés, ont provoqué la chute d'un groupe de députés plus modérés. Les Girondins sont arrêtés et exécutés. Ce dernier événement provoque le soulèvement de plusieurs villes en France. Face à tous ces dangers, la Convention, dominée par ceux qu'on appelle les montagnards, et qui ont à leur tête un homme du nom de Robespierre, décide d'appliquer la terreur comme principe de gouvernement. C'est le temps de la justice arbitraire et expéditive. Le gouvernement révolutionnaire voit des ennemis partout. La terreur frappe la France entière. Cette politique de l'extrême finit par atteindre ses objectifs. Bientôt, la contre-révolution est anéantie et les armées européennes sont battues. En 1794, la bataille de Fleurus marque la victoire de la France révolutionnaire sur l'Europe des rois. Mais à quel prix? Dans certaines régions de France, de nombreux massacres ont été commis et beaucoup d'innocents ont été guillotinés. Cependant, la Révolution a triomphé de ses ennemis et pour beaucoup, il est temps de stopper la terreur et celui qui la dirige. Robespierre est arrêté et très rapidement exécuté.